Oui, bien sûr. Merci Virginie. Comme, euh, comme le titre le dit, la relation au cœur du développement de l'enfant, quand on entend relation, on peut penser attachement et on Mm. entend souvent parler d'attachement, effectivement. Mais souvent, je vais donner un exemple. Quand je demande à un parent ou à un enseignant comment est la relation avec l'enfant, mais souvent le parent va dire: Ah, mais ça va bien, je m'entends bien avec mon enfant ou je m'entends bien. Mais ici, ce que je veux que les gens comprennent, l'important, c'est la perception de l'enfant envers l'adulte. Donc, on pourrait plutôt dire la relation enfant-parent ou enfant-enseignant, enfant-adulte qui est importante. Parce que même si du point de vue de l'adulte, l'adulte s'entend bien, il perçoit que ça va bien, mais parfois, la perception, la façon que l'enfant intériorise les interventions ou les paroles du parent va venir toucher, et là, je ne parle pas de trouble, d'attachement nécessairement, mais Mm. va venir des fois toucher la relation, va venir toucher l'attachement de base. Et c'est là que cette relation d'attachement pour l'enfant envers l'adulte ou envers le parent est immensément importante. Tout le monde connaît la pyramide de Maslow, hein, les besoins de base, de survie, mais l'attachement est un besoin de survie, de sécurité à la base. Et là, il y a une expérience qui a été faite, peut-être que vous vous souvenez, l'expérience du singe, hein, que le singe devait aller, il y avait deux mamans singes robots, une qui donnait le lait et l'autre qui avait comme une couverture plus douce pour représenter la maman maternante aimante. Eh bien, c'est quand le singe avait besoin de sécurité, en fait, la plupart du temps, allait vers la maman maternante et non, et vite aller boire un peu de lait sur l'autre et revenait. Mm. Donc, ici, c'est pour, bon, je résume très rapidement, là, mais Oui. ici, c'est pour souligner vraiment cet instinct de survie-là qu'est l'attachement pour l'enfant. Ça va être une notion qu'il faut toujours se rappeler et qu'on va pouvoir approfondir ensemble un petit peu, mais tout tourne autour de cet attachement-là et on pourrait dire à l'inverse de quand on n'est pas attaché, on est séparé. Oui. Donc, quand l'enfant fait face à la séparation, c'est là que l'instinct de survie, hein, on entend souvent les réactions au stress, hein, de j'attaque ou je fuis, je fige et tout ça. Bon, mais souvent, c'est suite à une séparation ou Mm. on pourrait appeler stresseur. Cette Oui. séparation-là peut être physique, comme par exemple, je pars à l'école, ma maman part travailler, mon père part en voyage ou peu importe. Et la séparation peut être vécue de façon psychologique aussi. Oui. C'est-à-dire, j'ai l'impression que je ne suis pas aimée, j'ai l'impression que je n'appartiens pas au groupe ou j'ai l'impression que je ne réussirai pas. Ou des fois, c'est même pas, des fois, ça peut être juste imaginé, Oui, c'est projeté. ça. C'est pas Ouais, il n'y a pas nécessairement de réel. fait réel. Des fois, c'est pas le fait en lui-même, c'est l'interprétation qu'en fait l'enfant. Exact. Et Mm. quand l'enfant vit, puis pas juste l'enfant, là, c'est bon pour Mm. jusqu'à l'âge adulte, Mm. quand on vit cette expérience de séparation-là, et là, il y a des émotions qui Mm. sont déclenchées. Des émotions vraiment primaires, là, qu'on n'en est pas nécessairement conscient. C'est un autre processus. Ça vient nous déclencher dans notre système nerveux. Ça vient nous Mm. faire bouger. Et le rôle de ces émotions-là, c'est quoi? C'est d'aller retrouver l'attachement. C'est pour ça que c'est vraiment un instinct de survie, l'attachement. Et on est Mm. constamment en mouvement entre cet attachement-là et cette individuation-là. Dans le fond, attachement, séparation, on est toujours dans un mouvement constant de se trouver un équilibre là-dedans. Et si on n'est pas assez sécure dans notre attachement, on n'ira pas vers la séparation, on va rester agrippé Oui. comme le singe. Donc, c'est là qu'il faut trouver, il faut être rempli d'attachement sécure, on va dire, pour pouvoir aller vers l'autre. Et j'en parlerai un peu plus tard des différents niveaux d'attachement. Là. Ça pourrait être intéressant pour Oui. percevoir à quel niveau on est. Est-ce qu'on est capable d'être... Parce que plus on a un niveau d'attachement profond, c'est que plus on va être capable, de façon paradoxale, d'être séparé.
Alors, tu parles de paradoxe, alors que justement, il y a peut-être, alors je n'ai pas les dates exactes, mais il y a quelques décennies peut-être, on disait que plus on maternait, plus on coucounait nos enfants, moins ils allaient être autonomes, moins. Alors, pas trop nous, peut-être en tant que maman, on n'a pas trop entendu ce discours-là, mais il y a quelques. On l'entend encore. On En tout l'entend encore, cas, hein? Oui. ben, moi, de mon côté, c'est encore, les parents me disent, ouais, mais là, si j'en fais trop, il ne sera pas autonome, il ne sera pas capable, il ne sera pas indépendant, C'est ça. il va développer des mauvais plis. Mais ça, c'est une fausse perception, en fait, de vouloir. C'est pas à cause que l'enfant est capable physiquement qu'on doit le pousser vers est-ce qu'il est prêt, est-ce qu'il se sent prêt. Donc, ça, c'est quelque chose que je travaille souvent avec les parents, c'est-à-dire d'accueillir la dépendance, hein, de se sentir dépendant pour que l'indépendance émerge, pour que ça devienne de façon naturelle un élan vers l'émergence, vers l'indépendance. Alors que si on veut tirer sur un enfant pour qu'il devienne plus autonome, plus indépendant, plus débrouillard, mais là, on vient créer plus de séparation. Et là, plus d'émotions. Et là, quand il y a trop d'émotions qui sont mal gérées, on peut peut-être y revenir, là, ça crée des blocages de maturation. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment doser en un seul mot, mettre la bonne dose, quoi. Et puis, oser aussi, finalement. Oser être un parent qui est vraiment dans cette relation de confiance avec son enfant, de lui donner les bases de sécurité et pas vouloir finalement aller trop vite. Et c'est important ce que tu vas nous partager aujourd'hui parce que jamais aucun parent ne fait les choses pour faire du mal à son enfant. Il fait les choses parce qu'il a entendu dire qu'il fallait faire comme ça. Puis souvent, on réagit, moi j'appelle ça en parent réactif envers l'enfant. On est nous-mêmes mus, bougés par nos propres émotions, nos propres réactions. Et souvent, la première réaction qu'on a, souvent, ça crée de la séparation dans nos interventions. Par exemple, voyons, si tu ne fais pas ça, je vais t'enlever, arrête ça. Puis de vouloir intervenir un peu avec des conséquences, des punitions. Bien, ça, c'est des méthodes qu'on a apprises et qui peuvent fonctionner pour différentes raisons. On n'aura peut-être pas le temps d'expliquer, mais ça crée de la séparation. Et comment l'enfant réagit? Je donne un exemple concret. Par exemple, si on veut que notre enfant, on est au parc, et là, c'est l'heure de partir, et on dit à notre enfant, mettons Maxime, viens Maxime, on doit partir du parc. Là, Maxime, il y a bien trop de plaisir au parc, il ne veut pas partir. Donc là, ce qu'on va faire souvent, bon, maman s'en va là, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ah, maman est partie, tu vas rester tout seul au parc, bye bye. Là, on s'en va. Mais qu'est-ce que ça crée chez l'enfant? Je crée une séparation. Imagine, peut-être qu'on ne partira pas pour vrai, mais on utilise l'idée de séparation. Et que là, wow, l'enfant, il y a une énergie d'alarme, une émotion d'alarme qu'on pourrait appeler de stress, d'anxiété qui arrive. Et c'est quoi le rôle de l'émotion? Comme je disais, c'est d'aller refermer la séparation. Puis là, il y a comme de la quête qui va non, non, maman, attends, j'arrive. Bon, à force d'utiliser des patterns, des stratégies comme ça, on use le système émotionnel de l'enfant et là, ça peut créer des blocages. Ça peut créer des enfants comme je m'en fous, va-t'en de bas. Parce que là, l'enfant ne ressent plus parce qu'on l'a trop utilisé. Mais là, je vais un peu à l'extrême, là, juste pour vous donner un peu le continuum jusqu'où ça peut aller. Donc, c'est pour ça aussi quand on utilise des conséquences, des punitions, à un moment donné, ben là, ça ne fonctionne plus. Je dois trouver autre chose. Je dois aller encore plus fort. Et c'est l'escalade, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que ça ne suffira pas. Donc, il faudra mettre une dose en plus. Exact. Et là, alors, comment on fait? ben, et là, c'est ça, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est sans s'en rendre compte, on mine la relation. On met comme des coups de hache dans la relation parce que là, l'enfant
ne se sent toujours qu'il y a une séparation. Donc, Oui. là, l'enfant se dit des choses comme ben, je ne dois pas être assez bon, mon parent ne doit pas m'aimer assez, je dois être comme ci pour que mon Mmh. parent m'aime. Donc, là, toute l'idée de l'amour inconditionnel, on pourrait dire, peut Oui. venir être brimé. Donc, parfois, c'est juste de changer notre perception sur le comportement de l'enfant, comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui et changer notre approche par rapport à lui pour, au lieu de mettre de l'huile sur le feu, au lieu de créer plus de séparation, comment je vais venir me connecter à ses émotions, l'aider à vivre ses émotions, c'est ça, plutôt que, et c'est ça, créer de la relation plutôt que de la séparation. Mais des fois, il y a des séparations qu'on ne peut pas éviter non Mmh. plus. Donc là, il faut Oui. accompagner l'enfant dans le vécu de ça, là. Mm. Mmh. Bah, justement, ça fait une transition. Justement, tu dis des fois la séparation est Ouais. obligatoire. Et si je te suis bien sur ton raisonnement, c'est important de garder cette connexion, de rester connecté, même si on est séparé. Alors, Oui, physiquement, on ne le sera pas, mais il faut quand même maintenir exact. cette relation. Ben, ça, c'est pour ça l'importance de la relation, de l'attachement, parce que plus on va créer un attachement profond, sécure, comme je disais tout à l'heure, voyez-le comme des racines. Mmh. C'est beaucoup basé sur la théorie du docteur Neufeld, sur la théorie développementale et l'attachement. Et lui, il parle beaucoup des racines de l'attachement. Donc, plus les racines sont profondes, Mmh. plus l'arbre va pouvoir pousser et plus on va pouvoir Oui. cueillir les fruits de la maturation. Mais si on revient aux racines, donc, il y a différentes étapes au niveau de l'attachement. Il y a 6 étapes au niveau de l'attachement. Et souvent, on est attaché seulement de façon superficielle. Je vais vous les nommer, vous allez voir. Et Mmh. pour qu'un enfant soit capable de bien vivre la séparation, sentir qu'il n'est pas seul, qu'il est encore connecté, même s'il ne voit pas son parent, même si son parent n'est pas à côté, bien, ça prend un attachement plus profond. Donc, la première étape, et tout ça se fait de façon naturelle, s'il n'y a pas de blocage. Mmh. Si on ne fait pas des choses pour venir bloquer tout ça, ce qui arrive malheureusement souvent pour différentes raisons. Mais bon, la première étape, c'est vraiment par les sens. Hein, qu'est-ce que l'enfant va. Imaginez le bébé, hein, souvent c'est l'étape entre 0 et 1 an. Le bébé tout petit a besoin de voir, de sentir, de toucher. C'est pour ça qu'on a souvent le bébé dans les bras, qu'on utilise les odeurs et tout. C'est pour ça que c'est plus difficile de coucher. On a besoin de se coucher à côté de lui, d'être près, de lui chanter. Donc, c'est vraiment l'attachement par les sens, une connexion vraiment physique, là, sensorielle. Euh, il y a certains enfants, et même des fois adultes, à cause que, j'allais dire, même si on est attaché à la plus grande, mettons à la 6e étape de l'attachement, des fois, on a besoin de revenir aussi. Mais Oui. bon, c'est ça pour dire que c'est encore, des fois, quand, mettons, avec notre amoureux ou avec nos enfants, des fois, mettons qu'on quitte pour un long voyage, des fois, on va apporter une photo, on va aimer ça regarder. C'est que c'est encore normal. C'est juste Oui. qu'il faut être capable, des fois, de dépasser ce stade-là, sinon, ça Mmh. peut créer beaucoup d'anxiété. Les Oui. enfants qui n'ont pas dépassé ce stade-là ne sont pas capables d'aller à l'école sans vivre de grosse anxiété, ils vont toujours être collés sur maman ou papa, ne voudront pas, même dans la maison. Donc, ça peut créer des difficultés. Ensuite, si tout va bien, la deuxième étape, c'est au niveau de la similitude, la ressemblance, souvent vers 2 ans et plus. Là, c'est l'âge où est-ce que, à cet âge-là, l'enfant veut nous imiter, veut faire comme Mmh. nous, veut essayer de parler comme nous, veut essayer de marcher comme nous. Donc, ça, c'est, vous voyez le développement normal, mais pour des enfants, quand on crée des nouvelles relations, ces étapes-là aussi sont présentes. C'est-à-dire, l'enfant, par exemple, à l'école, à un moment donné, va vouloir s'habiller comme ses amis, faire les mêmes jeux que les amis, utiliser le même langage que les amis. Ça, par exemple, ça peut être, c'est un autre sujet, mais si l'idéal, c'est que l'enfant soit attaché à nous en premier, après Oui. à ses amis. Mmh. Donc, ayez à l'idée, est-ce que l'enfant s'inspire de moi, veut me ressembler? Parce que souvent, les enfants, ah, j'aimerais ça être comme toi, papa. Moi aussi, j'aimerais ça réussir Oui. à faire telle activité. Donc, ça, c'est quelque chose de positif quand on voit ça, qu'un enfant veut nous ressembler, veut faire comme.
C'est la deuxième étape. Ensuite, la troisième étape, c'est celle de l'appartenance, la loyauté. C'est-à-dire d'avoir le sentiment d'appartenance, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'une gang. C'est là qu'on va avoir l'impression que, je vais le prendre du côté du parent, c'est là que c'est important pour le parent de faire voir à l'enfant qu'on reconnaît ce qu'il dit, qu'on est de son côté, qu'on Oui. comprend, pas qu'on prend, qu'on l'excuse puis qu'on prend pour lui, mais qu'on est capable de voir sa perception, sa vision des choses. Oui. Mettons, s'il nous explique une difficulté qu'il a vécue à l'école, puis que là, nous, on prend tout le temps, oui, mais ton enseignante, c'est à cause qu'elle a dû faire ça, mais c'est à cause que. Comprend. Puis là, l'enfant, lui, sent un détachement. Ah, ben, c'est ça, tu me comprends pas, je suis Oui. jamais correct. Fait il a besoin de se sentir comme dans la gang qui fait partie d'un groupe. Oui. C'est la troisième étape, plus vers 3 ans et plus. Et souvent, c'est là avec les amis, souvent, ça ne dépasse pas cette étape-là. Hein, on veut être ensemble, on veut se ressembler, puis on veut avoir une gang, on veut avoir un groupe. Yes. Souvent, ça stagne là. Mais si, avec un adulte responsable, ça stagne là, c'est là qu'on va avoir de la difficulté à avoir ce que j'appelle le pouvoir parental, qui est positif, c'est-à-dire avoir un bon leadership, que l'enfant veuille être bon pour nous suivre, être comme un guide pour l'enfant. Donc, autant pour une enseignante qu'un parent, on a besoin des fois d'aller au moins à l'étape suivante d'attachement. L'étape suivante, c'est vraiment à partir de 4 ans et plus, souvent qu'elle se développe, mais comme je dis, même adulte, c'est les mêmes étapes qu'on crée quand on a des nouveaux attachements. C'est le sentiment d'importance. Donc, d'avoir le sentiment qu'on compte pour l'autre, qu'on est spécial pour la personne, qu'on a notre place spéciale pour lui, qu'on n'est pas juste un parmi tant d'autres dans la gang, mais il y a quelque chose qui. Donc, c'est là qu'avec nos enfants, quand on a juste des petites choses, des petites approches, des petites manifestations au quotidien qu'on dit ah, que j'aime ça quand tu es à côté de moi. Ah, je suis tellement contente de te voir ce matin. Ah, je suis tellement fière que tu sois ma fille ou mon fils. Bon, quand on a des petites attentions, c'est là que ça va développer ce côté-là d'importance pour l'enfant. Ouais. Tu me suis jusqu'à maintenant? Juste pour faire une remarque, c'est des choses que la plupart des parents pensent mais ne verbalisent pas. Donc l'enfant, il ne le sait pas forcément en fait. Les parents en général, voilà, ils ressentent ça. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est en lien avec ce que tu as dit au début, c'est-à-dire c'est la relation, c'est comment l'enfant y perçoit la relation. Exact. Donc c'est important de le verbaliser, de le dire en fait. Ben oui, ça peut être important, mais en même temps, des fois, c'est dans de l'énergie. Quelle énergie on a d'ouverture, de présence? Si on est tout le temps à côté de l'enfant qui nous parle, mais qu'on est en train de regarder notre cellulaire et qu'on ne porte pas attention, des fois, ça peut être juste d'être présent à l'enfant, de l'écouter, d'accueillir ce qu'il a à nous dire sans nécessaire. Donc, ça va faire la différence aussi. Oui. Là. Oui, le dire. Et puis, effectivement, comme tu dis, l'attitude. Parce qu'effectivement, si on dit « Ah, t'es vraiment important pour moi », mais qu'on regarde son téléphone en même temps, je suis d'accord que là, au niveau de la congruence, on n'y est pas, quoi. Oui, ou quand l'enfant, même si de notre perception à nous, que l'enfant nous parle de ses difficultés avec son ami, puis que là, son ami ne lui a pas donné son ballon, puis que nous, on dit, ben voyons, là. Ben oui, c'est pas important. T'sais. Nous, on a envie de dire, mais c'est pas grave, c'est pas important. Puis des fois, on le dit, ben là, c'est pas grave, tu vas te faire un autre ami ou ah, c'est juste un ballon. Là, on est en train de dire le message, c'est pas important ce qu'il pense. Donc, mais nous, on n'a pas l'impression de ça parce que, voyons, c'est vrai que c'est juste un ballon, mais c'est la perception n'est pas au même niveau. Donc, voilà, ça, c'est une étape souvent qui n'est pas franchie chez les enfants que ça bloque. Ou des fois, l'enfant va être attaché, je vais dire les 2 dernières après, mais des fois, l'enfant peut être attaché très profondément, mais avoir d'autres difficultés, d'autres blocages, des fois des défenses d'attachement, donc il n'est pas capable de le ressentir, mais ça, c'est un autre sujet, on n'entrera pas là-dedans. Donc là, on a parlé de la 4e étape. La 5e étape, c'est vers 5 ans, à partir de 5 ans et plus, c'est là qu'il y a le sentiment d'amour. C'est-à-dire, c'est souvent une étape où est-ce que l'enfant est vraiment capable de ressentir l'amour pour la personne en qui
et elle est attachée. Souvent, à cette étape-là, c'est là que l'enfant va nous dire: «Mais je t'aime tellement, papa, maman». Tu sais, avant, des fois, l'enfant va dire: je t'aime», mais ça va être comme un peu Oui, plus par imitation, oui, ouais, tu sais, comme les autres ouais. étapes. Mais là, on ressent vraiment là, l'amour que l'enfant nous donne à cette étape-là. C'est vraiment une étape charnière aussi pour le cerveau, 5 ans et plus, parce que l'enfant est capable de se mettre à la place, de réfléchir, d'avoir deux idées en même temps. Et c'est là, justement, que l'enfant va être capable de mieux vivre les séparations à partir de 5 ans. C'est-à-dire que même si je suis séparée de toi, je t'ai dans mon cœur. Ouais. Je t'aime tellement que je suis capable de ressentir mon amour pour toi. Hmm. Je suis capable de rester séparée grâce à ça. Oui. Donc, c'est une étape vraiment charnière. C'est sûr, c'est en lien aussi avec le développement du cerveau à partir de 5 ans, que l'enfant est capable de percevoir, d'avoir deux idées, des perceptions à la fois, mais c'est avoir deux sentiments à la fois. Il peut s'ennuyer parce qu'il est séparé, mais en même temps, je sais que Ouais. maman m'aime, je sais que je l'aime, donc je suis capable de rester connectée. Hmm. Donc, ça, c'est vraiment une étape importante à aller travailler avec les enfants. Ben, j'ai allé travailler, c'est-à-dire aller cultiver. Parce Oui. que souvent, on le fait de façon intuitive, ça, là, ça se développe souvent naturellement. Mais quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est là qu'il faut reculer et aller voir, Oui. oups, où est-ce que ça Vérifier bloque? en fait, checker là où il y a peut-être eu un petit grain de sable qui a fait que l'étape Exact. s'est pas passée comme elle Oui, aurait puis dû se la passer. technique qu'on va parler tout à l'heure, l'approche connexion, pour Hmm. aider la relation, ça remet en place ces étapes-là de Hmm. façon Super. naturelle. Et la dernière étape, il y a plein d'adultes qui n'ont pas encore développé cette étape-là, qui est accessible à partir de 6 ans et plus. C'est vraiment au niveau de l'intimité, être connu, mais de l'intérieur. C'est-à-dire Hmm. être capable de partager ses secrets, ses pensées, ses valeurs, de vraiment se sentir compris, entendu, mais de l'intérieur, tu sais, d'être capable de dévoiler. Donc, Ouais. ça aussi, c'est quand même quelque chose de très vulnérable. Donc, c'est pour ça que ça prend autant le côté émotionnel développé. Hmm. Là, on ne peut parler encore. Je ne pense pas qu'on ait le temps d'en parler aujourd'hui. Mais pour être capable de se montrer vulnérable, ça prend un attachement solide. On doit se sentir sécure. Hmm. Et oui, parce on se met, comme tu dis, on se met à nu et donc potentiellement il y a un danger. Donc si on n'est Exact. pas dans une relation sécure, on ne peut pas arriver à cette étape-là. Et comme tu dis, il y a certains adultes qui ne peuvent pas aller à Non, cette étape-là. peut- soit parce que il y en a certains qui ont assez, mettons, un attachement assez sécure, mais pour différentes raisons qui sont bloquées au niveau de leurs Mm, émotions, qui n'ont pas accès à cette vulnérabilité-là, à ressentir les émotions mm, un peu plus désagréables. Donc, ça prend vraiment les deux, c'est-à-dire un attachement qu'on vient de décrire profond et d'avoir accès à ces sentiments vulnérables, d'être capable de vivre, ressentir ses mm. émotions. Et ces deux éléments-là, c'est la clé vers le développement du plein potentiel, le bonheur ou peu importe comment qu'on l'appelle, la maturation, là. Hmm. Merci Kayla pour ces 6 étapes. Déjà, ça clarifie mais bien les étapes et puis ça clarifie aussi l'idée qu'on peut remonter un peu le temps en fait pour voir où est-ce que ça frotte en fait, où est-ce Oui. il y a cette friction. Puis je le Alors, redis, c'est pas à cause qu'on est attaché. Tu sais, moi, je me considère être capable d'être à la 6e étape, d'être capable d'être intime, d'être reconnue, mettons, avec mon conjoint. Mais j'ai encore besoin de le voir, d'être collé, d'être près de lui. Donc, on peut jouer à l'intérieur de ces 6 étapes-là, mais le problème, c'est quand on est pris à une et qu'on n'a pas accès aux autres. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu nous as dit à demi-mot l'approche connexion. Alors, Oui, connexion en plus, hein, c'est le titre cette année du congrès. Alors, oui. cette approche connexion, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur... Oui, mais l'approche connexion, c'est vraiment une attitude, un style d'intervention, mais c'est plus qu'une intervention, là. C'est une façon d'être avec l'enfant Mm, qui va travailler trois choses. La première, ben, c'est justement la relation.
À force de travailler en connexion, c'est-à-dire, moi, j'aime dire en parent conscient, hein, le parent conscient a une approche connexion avec son enfant. On travaille la sécurité intérieure de l'enfant, on travaille l'attachement à la relation. Mais aussi, ce qu'on aide à ce moment-là, quand on a une approche connexion que je vais décrire après, on est en co-régulation, c'est-à-dire en tant qu'adulte, on est comme le cortex préfrontal de l'enfant, on vient l'aider à réguler ses émotions. Donc, cette approche-là va venir aider quand l'enfant va être, je vais dire, trop énervé ou en crise ou avoir une trop grosse émotion. On vient l'aider, moi j'appelle ça à revenir dans sa zone verte. Ça va aider la co-régulation. Et le troisième point que ça a comme bénéfice, c'est d'aider l'introspection aussi chez l'enfant. L'enfant apprend à se connaître. L'enfant apprend à découvrir qui il est, ses sensations aussi intérieures, extérieures. Dans le fond, on aide l'enfant à développer son propre niveau de conscience aussi et à devenir un adulte conscient et connecté. Donc, voilà, l'approche connexion, on peut l'avoir autant pour soi, c'est-à-dire être connecté à soi-même. Et même, c'est conseillé de le faire sur soi, d'être connecté à soi-même avant même d'intervenir sur l'enfant. Parce que souvent, pour bien comprendre, je parle souvent des deux notions, le parent réactif et le parent conscient. Le parent réactif, c'est notre façon instinctive, naturelle, première de réagir. Impulsive, on pourrait Impulsive. dire. Ben, en fait, sans réfléchir, on réagit comme ça. C'est-à-dire, quand l'enfant nous approche avec, mettons, un problème ou une réaction, ou nous dit non, peu importe, on va souvent être en redirection, en réaction à l'enfant, c'est-à-dire, ben non, tu ne peux pas faire ça, regarde, c'est la façon de faire, ou justement donner des punitions. Non, non, là, ça ne marche pas. Il faut que je t'arrête. Si tu continues, il va arriver telle affaire. Ou on va aller consoler. Oh non, pauvre petit, reviens, viens, maman va t'aider. Puis, oh non, ça va s'arranger, inquiète-toi pas. On va essayer de le. Donc, tout ça, c'est des réactions, c'est des redirections qui sont, on va dire, projetées souvent sur l'enfant. Ça vient de l'interne. Puis là, on n'en a pas conscience. Ça vient de nous de peur ou des attentes de la société, d'expériences vécues. Et là, quand on n'a pas pris conscience, on va projeter ça sur l'enfant. Puis là, on va intervenir sur l'enfant pour le contrôler, pour venir se sécuriser, venir se calmer. Bon, c'est un autre sujet, là, tout ce qui est parentalité consciente. Mais ça, si on prend conscience de ça, on dit, oh, ça m'appartient. Je mets ça de côté temporairement. J'irai régler ça plus tard. Et là, je me concentre sur l'enfant, sur ce que lui vit. Et là, c'est là que je veux parler plus spécifiquement de l'approche connexion. Connexion, c'est-à-dire, on se concentre sur l'enfant. On peut dire de l'empathie, là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vit présentement? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Et là, je donne un exemple concret. Mettons, l'enfant veut un deuxième dessert. On mange, je lui ai donné une crème glacée, puis là, il en veut un deuxième. Ah, maman, est-ce que je peux avoir une deuxième crème glacée? Ben non. Non. Ben là, je veux une deuxième crème glacée. Mais là, mettons, je vais parler de mon fils Liam. Mais non, Liam, on a déjà pris une, c'est assez, là, c'est pas bon, trop de sucre. Ça, vous voyez, c'est une approche, on va dire, réactive. On est en direction. On essaie de faire comprendre à l'enfant que, voyons, ça n'a pas de bon sens. Je parle à son cerveau. Mais lui, il n'est pas là, il est dans son cœur. Fait que je dois aller me connecter à son cœur. C'est-à-dire, voici un exemple de réaction connectée, d'intervention connectée. Ça pourrait être, ah, c'est vrai, Liam, c'est tellement bon, de la crème glacée, je te comprends. Ah, moi aussi, j'aimerais ça pouvoir manger juste ça, tellement que c'est bon. Et là, on prend un moment pour vivre ça. Puis là, ça peut tourner à la blague. Eh oui, imagine, on mange juste de la crème glacée tout le temps. Ou bon, là, c'est pas nécessairement juste ça, mais le principe ici, c'est de se connecter assez pour amener vers l'adaptation, vers le deuil ou l'acceptation de ce que l'on ne peut pas avoir, de la séparation. Là, il vit une séparation. Non, je ne peux pas avoir ce que je veux. Puis, Fait que là, on doit l'aider parce qu'on ne veut pas donner tout à nos enfants non plus. Là. Des fois, on doit mettre des limites. Donc là, ici, je dois me connecter, l'aider à vivre. Je sais, c'est donc bien plate. Oh, je te comprends de vouloir tellement ça, mais ça ne sera pas possible. Fait que là, on essaie de l'aider à vivre le deuil. Et souvent, l'enfant qui va être capable de ressentir ses émotions vulnérables, oh, OK, c'est plate.
va pouvoir accepter, mais quand ils sont plus jeunes ou encore immatures, la plupart du temps, ça va aller en crise. Non, mais je veux. Puis c'est correct aussi. Là, après ça, on accueille la crise et on va se connecter. On va accompagner la crise. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est une autre chose. Sauf qu'à force de réagir comme ça en connexion, puis que là, quand l'émotion va être passée, quand la crise va être passée, là, on va pouvoir arriver avec nos interventions de redirection. C'est-à-dire, tu le sais, pour ta santé, manger trop de sucre, ou tu le sais que là, on n'a pas le temps, il faut le voir. Ou, la prochaine fois, comment on va réagir la prochaine fois? Puis là, on va se donner des outils. C'est en deuxième qu'il faut que ça c'est arrive, ça. ça. Ça, c'est très important ce que tu dis, c'est-à-dire que ça n'empêche pas d'amener ensuite le pourquoi on refuse, mais c'est pas comme ça qu'on crée la connexion avec l'enfant, parce qu'à ce moment-là, lui, il n'est pas du tout prêt à entendre que c'est pas bon pour sa santé, que c'est trop de sucre, qu'on n'a pas le temps. Il est dans son flow, dans son débordement. Dans son émotion. C'est ça. Mais puis des fois, ça peut se faire très rapidement. Là. Là, des fois, ça va être le lendemain, le soir, qu'on va revenir faire la redirection. Mais des fois, ça se fait rapidement. Là. Donc, et des fois, même, on n'a même pas besoin de la faire parce que si on s'est bien connecté, l'enfant lui-même va dire moi, OK, une prochaine fois de bord. Ah, il l'a trouvé lui-même, sa solution, parce qu'on est allé accueillir, on est allé activer l'adaptation, la résilience. Ouais. Il s'est senti écouté, en fait. Il s'est senti écouté et entendu par le parent. Donc, la tension, elle baisse aussi. Au niveau de la co-régulation aussi, du coup, ça apaise. Mais je vais donner un autre exemple rapide. L'enfant anxieux, souvent, le parent va chercher mettons, il a peur des insectes. Là. Il veut pas sortir dehors, il a peur des insectes. Là, le parent, mais non, il n'y en a pas, là, ça va être correct. Je vais te mettre le filet, ça va te protéger. On est beaucoup en train d'aller rassurer, trouver une stratégie. Mais là, l'enfant ne se sent pas compris, puis il ne se sent pas normal. Donc là, souvent, c'est assez magique quand on se connecte, quand on fait l'approche connexion. On t'aime pas ça. On ne veut pas en mettre trop pour accentuer la part, mais on veut juste assez bien se connecter au senti. C'est-à-dire, je sais que tu n'aimes pas ça, puis c'est normal, là, si tu as peur de te faire piquer, c'est normal que tu réagisses comme ça, puis que tu n'aies pas le goût de sortir dehors. Mais là, vous voyez dans ma voix, mais je sais que tu n'aimes pas ça, puis tu ne dois pas te sentir bien là, mais tu vas voir, on va y arriver ensemble, on va passer au travers ensemble. Puis là, après, on peut amener des solutions. Fait que vous voyez un peu le lien, là. Et l'enfant, souvent, juste de se sentir normal, d'être accueilli dans ce qui se passe, ça peut aller très loin avec ça. Si ça ne fonctionne pas, là, on creuse plus loin parce que des fois, il y a des blocages. Mais souvent, c'est une approche de base qui transforme la vie de famille quand on l'utilise. Oui, c'est ça. Quand l'enfant se sent entendu, parce que sinon, il peut se sentir jugé. Et puis, il peut avoir un sentiment de culpabilité, effectivement, de se dire je suis pas assez fort, je suis pas assez bien. Alors que là, en fait, les parents accueillent l'état dans lequel il est. Et là, quand on se sent je suis pas assez bien, je suis pas assez fort, je suis pas assez, c'est des séparations. Et là, qu'est-ce que ça fait? L'alarme, l'anxiété augmente, les émotions de quête, de vouloir être assez bon. Et que là, c'est là que tous les comportements comme de perfectionnisme, de vouloir se changer arrivent pour vouloir être comme je dois être pour répondre aux attentes, à l'amour ou des fois la frustration aussi, elle arrive. Donc, voilà, tout ça nuit à la relation, là. Merci pour ce partage de cette approche connexion qui finalement, c'est du bon sens, mais quand on ne le sait pas, eh bien, on est, comme tu disais, un parent réactif. Et un parent réactif, c'est pas un mauvais parent, c'est juste un parent qui n'a pas la conscience qu'on peut faire différemment, quoi. Et puis, on l'est tous, des parents. J'imagine que je le suis à tous les jours encore, même si je connais tout ça, parce que c'est vraiment notre mode instinctif, notre mode animal, là. Tu sais, moi, si je me fais crier après par mon enfant, j'ai juste le goût de dire arrête, là, ça m'énerve. Mais parce que ça nous fait du bien, réagir comme ça. Ça vient soulager notre ego, notre réaction. C'est juste qu'on ne se rend pas compte qu'on brise ou des fois, on s'en rend compte, puis moi, des fois, consciemment, je me permets de réagir.
Je sais que j'irai rattraper après parce qu'on peut toujours aller se reconnecter par Mm. après, là. Oui. Mais bon, l'idéal, c'est de le faire avant. Mm. Comme ça, il y a plus, ça garde une belle énergie, une belle atmosphère. Ben oui, et puis c'est vraiment ce que tu dis. L'important, c'est d'abord de créer cette connexion à soi en tant que parent Ouais. et ensuite de pouvoir aller créer cette connexion à l'autre. Hein. Donc, on le dit tout le temps, hein, c'est tout part de nous, mais aussi en tant que parent, tout part de nous. On s'occupe de nous d'abord, de cette connexion à nous, avant de pouvoir faire cette approche connexion avec son enfant. Oui, puis c'est tellement, l'enfant est tellement, on le dit souvent, un miroir, hein, quand on dit c'est la relation à l'autre, mais la relation avec notre enfant nous permet d'être Mm. déclenchés à plein de niveaux. Donc, ça nous permet d'aller avoir une introspection, puis d'aller se questionner. Oh, pourquoi ça vient me déranger? C'est quoi Mm. mes pensées par rapport à ça? C'est quoi mes fausses croyances? C'est quoi mes attentes? C'est quoi? Puis pourquoi j'ai ça? Puis là, ça vient nous aider à évoluer aussi en C'est tant que ça. personne. Ouais. Donc, on n'est pas obligé d'avoir des enfants pour ça. Il y a plein de relations. Tu en parles aussi justement dans le sommet, mais les enfants sont vraiment nos plus grands guides pour évoluer, Mm. là. C'est Mais ça. voilà. Fait que nous, on est des guides pour eux, mais eux, ils sont pour nous. Il y a comme un, un Oui. échange comme ça. Oui, oui. Et c'est vraiment un point de vue qui peut changer, enfin, un point de vue qu'on doit changer aussi des fois. Et moi, en tant ancienne, je vais pas réussir à le dire ce mot ancienne. Je pense que c'est parce que, en fait, je me considère toujours comme une enseignante, donc je ne peux pas dire ancienne enseignante. Mais on a beaucoup d'enseignants aussi qui se considèrent comme étant le maître, alors que c'est vrai que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup enseigné en pédagogie d'inspiration Montessori, et Oui. Maria Montessori disait, le maître, c'est l'enfant, en fait. C'est vraiment lui qui va nous apprendre aussi sur notre posture d'enseignant et nous apprendre et apprendre aussi par lui-même. Hein. Et comme tu le dis, on est plutôt des guides plutôt Oui. que le sachant, quoi, celui qui sait. En tant que parent, des fois, on a tendance à croire, et j'ai été aussi parfois comme ça, de croire que parce qu'on est parent, c'est nous qui savons. Mais en fait, l'enfant, il nous renvoie, comme tu disais, en tant que Oui. miroir. Puis ça, cette notion-là, il faut faire, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tout est dans la façon de l'appliquer, dans le sens que Mm. l'enfant a encore besoin Bien sûr. d'un maître, d'un guide, mais pas de quelqu'un qui va le C'est contrôler, ça. Ouais. mais quelqu'un qui va, d'une présence alpha, qui sait ce Mm. qu'il fait, qui est sûr de lui, Mm. qui est en contrôle de lui-même Mm. Oui, et qui va le guider, mais accueillir l'enfant, se laisser s'inspirer par ouais. l'enfant, le guider vers son essence intérieure, pas lui imposer quelque chose. Donc, Mm. mais lui laisser vivre aussi ses Oui. difficultés, mais le cadrer. Donc, mais c'est dans l'énergie. Donc, parce que des fois, ça va à l'inverse. Des fois, les gens vont dire, ah, ben, les enfants sont légales de Mm. l'adulte. Oui, peut-être spirituellement parlant, on Mm. pourrait dire, Mm. mais pas, mais pas au quotidien. On vient quand même des animaux, on a quand même besoin d'un guide, on a besoin de la maman canard là, qui nous montre le chemin. J'ai envie de dire qu'on est garant de la sécurité aussi, quoi. C'est nous qui devons amener aussi en tant qu'adultes cette sécurité. Tu en parlais au départ. C'est Hein. notre Cet rôle, environnement sécure, on ne peut oui. pas demander à ce que ce soit l'enfant qui le crée. C'est à nous C'est de le pas à créer. l'enfant de créer l'attachement, c'est à l'adulte. Mm. C'est à l'adulte de protéger l'attachement et de le bâtir. Mais souvent, l'enfant met ça sur son dos. Puis C'est là, ça. malheureusement, c'est ça qui bloque Mm. la maturation de l'enfant. Ouais. Et ça fait une très belle transition avec le dernier point qu'on voulait aborder ensemble dans ce Oui. moment d'entrevue. C'est cette notion de village d'attachement, en fait. C'est vraiment le rôle des adultes, mais pas que des parents, en fait. Non, effectivement. Puis cette notion-là de village d'attachement, ça vient d'un proverbe sénégalais. Je ne connais pas l'auteur, mais qui dit ça prend un village hein, pour éduquer un enfant. Donc, donc oui, quand il y a différents adultes autour, ça l'amène une richesse, ça l'amène une valeur à l'enfant. Mais le point que j'aimerais dire ici, c'est que l'importance de l'attachement fort, le point d'ancrage de l'enfant, c'est à partir de ce point d'ancrage-là, mettons, on va dire le parent, que va se créer
d'autres attachements. Dans le fond, on ne veut pas, surtout pour les plus jeunes, là, ici, je parle, là, parce qu'on veut pas on veut que l'enfant reste en orbite autour de nous. Si on veut garder notre pouvoir parental, rester un guide pour l'enfant. On ne veut pas que l'enfant se promène comme une Oui. planète pas d'attache là, non plus, puis là, que reste sur un autre enfant. On ne voudrait pas ça. Si on veut que l'enfant crée un attachement mettons, avec son enseignante, on va transférer. Ça va être plus. L'enseignante, elle pourrait créer l'attachement de zéro. C'est correct aussi, ça se fait. Mais ce qui est le plus rapide et le plus solide, c'est quand le parent vient transférer son attachement avec l'enseignante. Donc, c'est-à-dire va présenter l'enseignante à l'enfant, va faire un pont qu'on appelle, va faire un lien, va parler en termes positifs de l'enseignante. Et là, ben là je donne l'exemple de l'enseignante, vu que souvent l'enfant va à l'école, mais ça pourrait être de grand-maman, grand-papa, de l'oncle, d'un voisin, tout ça. Ça prend cette connexion-là pour que l'enfant débute l'attachement de façon plus sécure. Mais on peut aussi faire des cascades d'attachement, c'est-à-dire dans la fratrie, hein, que le plus vieux s'attache au plus jeune. Hein. Il y a souvent des problématiques quand le bébé arrive, là, ça crée des problèmes d'attachement chez le plus vieux, mais il y a une cascade d'attachement qui peut se créer, ou même à l'école, entre les élèves de la classe. Donc, mais ça part vraiment d'un attachement sécure central et là, il y a un transfert qui se fait. Mettons, je vois ça aussi à l'école, quand l'enfant doit quitter la classe pour aller en spécialité, en musique ou je ne sais pas si vous dites éducation physique, là, sûrement pas. Si. Oui. Alors en France, souvent, c'est l'enseignant qui fait toutes les matières, mais des fois, on va appeler ça des décloisonnements, c'est-à-dire qu'il va y avoir, c'est un autre enseignant qui peut faire certaines matières, donc ça arrive aussi. Mais souvent, ça prend un pont d'attachement entre les enseignants parce que nous, ici au Québec, ce qu'on perçoit, c'est les enfants qui ont plus de difficultés avec l'attachement quand ils vont dans les spécialités. Là, c'est là que ça va moins bien au niveau du comportement. Donc, ça, c'est des choses à faire. Donc, voilà, c'est un petit peu le point que je voulais amener aussi au niveau du village d'attachement, puis le fait que ça peut être une belle richesse parce que l'enfant va apprendre à connaître différentes personnalités, différentes valeurs, mais va toujours avoir son point central aussi. Merci beaucoup, Kayla, pour tout ce que tu nous as partagé là déjà dans ce premier moment d'entrevue. On va bien sûr rejoindre nos amis pour poursuivre avec 30 minutes de questions-réponses en live. Mais avant qu'on passe à cette deuxième partie, Kayla, si tu avais un dernier message là à passer aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Je dirais, ce que je dis souvent, c'est je vous invite là, en tant que parent, en tant que grand-parent ou enseignant, peu importe, là, si vous travaillez auprès d'un enfant, de venir activer, je vais le dire, votre pouvoir parental, de venir éveiller ce pouvoir parental-là hein, grâce à la relation. Puis comme tu l'as présenté aussi, pour devenir la solution pour l'enfant. Plutôt que de chercher ailleurs, qu'est-ce que je peux avoir ailleurs? Devenir la solution pour l'enfant. Merci beaucoup, Kayla. Donc, on va retrouver tout de suite nos amis en direct. Merci et à tout de suite. À tout de suite.